marge donc de ces célébrations organisées aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed Moulid, bien sûr, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Mohamedou Labaron, c'est l'ambassadeur du Cameroun. Vous êtes le bienvenu sur Natma International. Merci beaucoup pour cette interview. Et bien sûr, comme vous avez vu, il y avait des messages très forts qui ont été bien sûr adressés et lancés à partir de ce rassemblement qui a regroupé le président Abdel Fattah el-Sisi et Cheikh El-Azhar encore et le ministre d'Ouarf. Donc, comment vous avez vu les messages qui ont été adressés à partir de ce rassemblement? D'abord, je voudrais vous remercier de me donner cette occasion de parler à Anal TV. L'occasion de la célébration de la naissance de notre prophète Al-Sharif est toujours une occasion de réflexion pour les musulmans, surtout en cette période où le monde traverse beaucoup de difficultés, où les incompréhensions à travers les diverses communautés et parfois certaines religions, ça donne toujours l'occasion d'abord de la réflexion. Nous avons entendu le message du Cheikh Al-Azhar qui a rappelé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes et qu'il est venu parachever, n'est-ce pas, les messages que tous les autres prophètes sont venus, disons, présentés au monde de la part de Dieu le Tout-Puissant, et que pour nous, musulmans, nous croyons à tous les autres prophètes qui sont venus avant lui et que nous considérons qu'il est venu parachever, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu sur terre. C'est pour cela donc que nous, malgré toutes les attaques, n'est-ce pas, qui se font sur notre religion, nous devons appliquer, n'est-ce pas, le caractère du prophète qui est de pardonner et de continuer, n'est-ce pas, à aimer les autres pour que l'humanité soit, disons, une humanité, n'est-ce pas, que Dieu a créée pour le bien général. Le message du président de la République, toujours, parce que vous savez, il y a le message officiel et puis il y a ce que j'aime beaucoup, ce qu'il dit après, de manière tout à fait humaine. Il parle, n'est-ce pas, à son peuple, au peuple égyptien et au monde entier. Ce n'était pas d'une manière officielle, mais tout d'abord de la part d'un être humain, oui, un message aux humanités. Deux musulmans qui croient fermement, n'est-ce pas, en ce que cette terre, n'est-ce pas, que Dieu nous a donnée, et que cette religion pour laquelle nous sommes bénis de l'avoir, demande de nous, n'est-ce pas, un comportement exemplaire. Ce comportement exemplaire fait que si tout le monde appliquait la règle coranique et la sunna de notre prophète, le monde serait en paix. Le monde serait en paix parce que ce qu'on nous a appris, c'est de dire que cette terre que Dieu nous a donnée en partage appartient à l'humanité entière et que Dieu lui-même a dit, n'est-ce pas, que s'il l'avait voulu, il aurait fait tout le peuple unique. Mais il nous a créés, inna halaknakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Donc je vous ai créé, n'est-ce pas, en peuple et en tribu pour que vous vous connaissiez et que le meilleur entre vous, c'est celui qui croit le plus. Or, quand il dit... Donc d'après le Coran, il y a une sorte de coexistence pacifique. Qui doit être. Parce que dans le ta'arafu, ça ne veut pas dire seulement se connaître, ça veut dire faire entre nous al-ma'aruf. Qu'on fasse entre nous, voilà, des faveurs qui font en sorte que nous sommes des frères et nous vivons ensemble sur la terre, nous partageons, n'est-ce pas, disons, la sagesse et l'humanité, exactement. Donc voilà pourquoi nous, chaque fois que je viens ici, je repars bien pénétré du message coranique, du message prophétique
et aussi de la sagesse. voilà, de la sagesse et de l'humanité que le président Abdel Fattah al-Sisi vraiment à chaque fois prend la peine, n'est-ce pas, de rappeler au monde. Je t'en vous remercie infiniment. Non, c'est moi qui vous remercie.